exploit, défini selon le petit Larousse, en fait, c'est une action mémorable ou qui dépasse les limites ordinaires. Dieu nous appelle à vivre des choses extraordinaires avec lui. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie excitante. C'est une vie où nous avons été transférés du royaume des ténèbres et aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Nous avons été éclairés. Nous ne sommes plus dans un monde de péché, liés et esclaves au diable, mais aujourd'hui, nous sommes affranchis, totalement libérés. Nous vivons dans la lumière et le Seigneur Jésus même dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Donc, quand les gens nous voient, si nous marchons véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ, les gens verront la gloire de Dieu sur nos visages. Les gens vont même discerner la présence de Dieu sur votre manteau. Amen. Et nous sommes une catégorie de personnes différentes. Des personnes qui vont faire des choses extraordinaires, des personnes qui vont faire des exploits. Mais la clé de ce message, c'est le mot « avec ». Avec, A-V-E-C. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Et ce que je veux vous aider à comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés et nous devons être dépendants de Dieu. Nous devons être totalement dépendants de Dieu. Si nous ne sommes pas dépendants de Dieu, bien, nous allons reposer ou nous allons placer notre confiance dans la chair. Et c'est ça qui se produit souvent. Et les gens qui aiment, admettons, avoir toutes les choses, comment dire, les gens qui veulent tout calculer, qui veulent avoir toutes les choses dans le naturel bien établies avant d'agir, avant de faire des choses, ces gens vivent rarement des miracles. Mais c'est les gens qui sont prêts à entendre la voix de Dieu et quand Dieu parle, on dit « Oui, papa ». Dieu vous appelle à être une personne extraordinaire. Mais la clé, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Si Dieu vous a parlé, il vous a donné une vision pour votre vie. Et si vous dites, Seigneur, c'est trop grand pour moi, je suis incapable de faire cette chose, alléluia, gloire à Dieu. Parce que si vous êtes incapable, ceci veut dire que vous allez faire confiance à Dieu. À moins que vous ne croyez pas dans l'appel de Dieu. Mais si vous croyez que Dieu vous a vraiment parlé, il vous dit, tu vas faire telle ou telle chose. Et vous dites, mais je suis incapable, Seigneur. Et c'est merveilleux parce que là, vous pourrez dépendre de Dieu et recevoir de Dieu sa puissance. Et c'est son onction qui vous qualifie. Je me souviens, quand je venais tout juste d'arriver en Alberta, je pense que c'était la première semaine, j'étais couché dans mon lit et l'Esprit de Dieu m'a dit, va prier. Et je me suis mis à prier dans le salon où j'étais. J'ai déjà raconté ça, mais je me répète, alléluia, gloire à Dieu. Mais là, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. J'ai commencé à vraiment prier et chanter la présence de Dieu qui était très, très forte sur moi. Et là, le Seigneur a commencé à me dire des choses sur ma vie. Et ma réponse était, Seigneur, je suis incapable, je suis indigne, je ne suis pas capable de faire ceci, cela, je suis incapable. Et là, Dieu m'a dit, allume la télévision. J'ai allumé la télévision et c'était l'évangéliste Bill Prankard qui était là en train de prêcher à la télévision. Il a dit, tu as dit que tu es incapable, tu as dit que tu étais indigne, tu as dit ceci. Il répétait tout ce que je venais de dire. Et je savais, mais Dieu te qualifie. Alléluia! Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais sans Dieu, on ne fait rien. On fait dur. Sans Dieu, on fait dur. Mais c'est peut-être une expression québécoise, mais les choses ne vont pas très, très bien sans Dieu. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Point numéro 1, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vais répéter, c'est une action mémorable. Une action mémorable. C'est quelque chose où on peut dire, ah, je me souviens, quand Dieu m'a parlé il y a 5 ans, Dieu m'avait dit de faire telle chose. Et là, j'ai répondu à son appel et j'ai vu la main de Dieu s'installer dans ma vie à ce moment-là. C'est quelque chose de mémorable. Amen. Mais pour vivre quelque chose de mémorable, nous devons prendre des pas de risque, des pas de foi. Un pas de foi va toujours impliquer un risque. Sinon, ce n'est pas de la foi. Remarquez bien là. Je vais exercer ma foi, que je vais prendre un pas vers l'avant. Pensez-vous que je vais me tenir debout sur cette plateforme? 1, 2, 3. Oh, je n'ai pas exercé beaucoup de foi. Parce que je vois ici, il y a du sol. Il y a un sol, hein? Il y a un plancher qui est là. Mais si Dieu me disait, Dieu ne me l'a pas dit, donc je ne le ferai pas. Mais si Dieu me disait de prendre un pas de foi comme ça,
Si Dieu me disait, bien, la plateforme rallongerait ici, et puis je ne tomberais pas. Parce que Dieu m'aurait parlé, et puis là, je le ferais. Et c'est ça la foi. Il faut avoir un risque. Et c'est là où c'est excitant. Je ne sais pas si vous avez déjà été comme très, très haut, je ne sais pas, sur un pont, je ne sais pas trop, et puis là, vous regardez en bas, et puis, oh, c'était peurant. Avez-vous déjà été comme ça? Ben moi, je n'aime pas les hauteurs nécessairement, là, mais comme ça, oh, c'est excitant. Parce qu'on se dit, si Dieu n'intervient pas, ça ne va pas bien. N'est-ce pas? Mais la foi, c'est ça. Et nous, on a fait ça plus qu'une fois. Si Dieu n'intervenait pas, c'était la fin. C'était la fin. Alléluia. Mais Dieu est toujours fidèle à sa parole. Toutes les fois où Dieu a dit, prends un pas de foi. Une fois, on devait engager un employé à l'église, et puis j'ai dit, mais on n'a pas les moyens. Seigneur, humainement, on n'a pas les moyens. Mais Dieu m'avait dit, et il avait même donné un rêve à Mathilde, c'est le temps d'engager l'employé. Et puis, on a parlé avec la comptable qui a dit, avez-vous examiné vos finances? Oui, on avait tout examiné. C'est facile de calculer 0 plus 0 plus 0 pour ce salaire-là. Donc, le calcul, c'est 0. On a tout bien calculé. Oui, on a tout bien calculé. Mais vous n'êtes pas positionné en ce moment pour l'engager? Bien, je sais bien. Mais, quand Dieu a parlé, savez-vous ce qui se produit? Dieu a parlé le dimanche suivant. On ne s'est pas mis à quêter, puis on fait pitié. Hein, là. Non, on a juste entendu ce que Dieu a dit. La semaine suivante, les revenus ont augmenté à un tel point où c'était pour payer son salaire. Et après, on n'a jamais redescendu parce que Dieu avait parlé. Donc, on a fait ça, et puis là, le plancher était sous nos pieds. Alléluia! Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est la vie excitante. Bon. Mais plusieurs ne vivent pas des exploits dans leur vie chrétienne. Et on va voir ça ensemble ce matin pour comprendre pourquoi je ne vis jamais rien. Si la vie chrétienne est plate, ennuyante, vous avez manqué le bateau de la vie chrétienne. Le bateau est parti et les gens sur le bateau du plaisir carnaval vous disent « Bye bye ». Parce que si vous avez manqué le bateau, en fait, vous vivez à l'extérieur de la mer des miracles, si on veut. Vous êtes dans votre raison, dans votre vie charnelle, dans vos raisonnements, tout ça, là. La vie chrétienne plate, c'est la vie en dehors de la volonté de Dieu. La vie chrétienne véritable, en relation avec le Saint-Esprit, c'est une vie où on voit la gloire de Dieu dans nos vies. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où la présence de Dieu vient sur nous d'une façon si tangible. Nous savons que Dieu est là avec nous. C'est tellement merveilleux. La vie chrétienne plate, je ne connais pas ça, moi. Je l'ai déjà connu, puis je ne veux rien savoir, je ne veux pas retourner en arrière. Je l'ai vécu pendant 4 ans. Je vivais dans ma tête, dans mes raisonnements. J'étais découragé. J'avais perdu ma joie de vivre. Parce que j'étais un chrétien intellectuel. Et oui, Dieu nous donne l'intellect, mais il donne aussi son Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. OK, donc, jusqu'à présent, vous me suivez? Rien de trop compliqué? Venez avec moi maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 9 et au verset 24. Nous allons découvrir aujourd'hui comment nous allons vivre des exploits pour le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24. Quand vous êtes là, vous dites Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ou dans la Bible du Sommeur, courez comme lui de manière à gagner. Donc, certaines personnes peuvent courir d'une certaine façon et ils ne se rendent jamais au but. Parce qu'ils n'ont pas ce focus, ils n'ont pas cette vision devant eux. Mais la Bible nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent, donc on parle d'un athlète ici, l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens et ces gens étaient habitués parce qu'aux 3 ans, ils avaient toujours des courses comme les Olympiques, tout ça. Donc pour eux, c'était une illustration qu'ils pouvaient très bien comprendre. Donc ne savez-vous pas que ceux qui courent, donc un athlète qui court, un coureur, dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Donc celui qui est avec, je ne sais pas, plusieurs athlètes, bien chacun ils vont courir pour gagner, n'est-ce pas? Mais pour y arriver, ils doivent avoir une vision.
OK. Donc, courez de manière à remporter le prix. Et pour nous, les enfants de Dieu, le prix a déjà été remporté. C'est le Seigneur Jésus qui a remporté le prix pour nous, la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire aussi, ce n'est pas le début de votre vie chrétienne qui compte, mais c'est la fin. Plusieurs commencent et courent pendant un temps, mais ils se découragent. Ils sont investis dans le service, dans l'œuvre de Dieu, mais ils se laissent décourager. Peut-être ils chutent en courant et puis là, ils restent couchés par terre. Mais aujourd'hui, Dieu vous parle, si vous êtes cette personne, vous êtes couché par terre. Pendant cette course, vous avez tombé, vous avez trébuché. Et Dieu vous dit, relève-toi. Amen, relève-toi. Continue à courir. Au verset 25, tous ceux qui combattent, maintenant on parle de boxeurs. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez déjà fait de la boxe? OK. Prophète Jérémie, on va t'inviter plus tard à nous illustrer tout ça là. Tous ceux qui combattent comme un boxeur s'imposent toute espèce d'abstinence. Ou dans la Bible du Sommeur, une discipline sévère. Oh! Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, c'est-à-dire une couronne qui sera vite fanée. En fait, ils recevaient une couronne, c'était du pain en fait, qu'on mettait, et puis le pain dure pendant une certaine saison, mais chez nous, on a encore le pain de Noël qu'on avait mis dehors, et puis c'est rendu jaune. Et je suis daltonien, je peux discerner que le pain est rendu jaune. C'est supposé être vert, n'est-ce pas? Donc, ici, le texte nous dit, ils courent, ils s'investissent, ils s'abstiennent même de toutes sortes de nourriture. Ils mettaient de côté la poutine, les beignes, tout ça, là. Ils mettaient de côté le gâteau, tout ça, parce qu'en tant qu'athlète, ils se préparaient pour une course ou ils se préparaient pour un combat. Donc, ils savaient qu'ils devaient s'abstenir de certaines choses, même légitimes. Ce n'est pas un péché de manger une poutine. Mais si vous voulez être un boxeur bien découpé, peut-être vous allez vous abstenir de la poutine. Amen. OK. Donc, mais nous, l'apôtre Paul a dit, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, Dieu nous appelle à courir ou être dans cette lutte, ce combat, avec une vision qu'on va remporter une victoire ou une couronne éternelle. OK? Donc, c'est bien. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, pas à l'aveuglette. Je frappe, ou si je m'exerce à la boxe, non pas comme battant l'air. En d'autres mots, l'apôtre Paul est en train de dire ici, quand je suis engagé dans un combat, bien, je ne suis pas en train de battre de l'air comme ça, mais il y a un but. J'ai un but, je ne perds pas mon temps. Verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous retrouvons ici un texte très important qui nous parle de ceux qui courent et ceux qui sont en train de se battre à la boxe. On voit deux images ici. Et en fait, ce qu'on devrait comprendre, c'est que le début, ce n'est pas ça qui compte le plus, là. Oui, on doit commencer, mais c'est la fin qui compte. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'au bout dans la volonté de Dieu? Pour y arriver, il y a des choses qu'on doit comprendre. On doit s'abstenir de toutes sortes de choses pour être totalement engagé envers Dieu. Des choses qui ne sont pas même forcément mauvaises. Simplement, vous abstenir de certaines activités parce que le Saint-Esprit vous appelle à votre chambre de prière. Peut-être même vous dites, oui, mais je dois faire mon jardinage. Et puis de ce temps-ci, si vous faites du jardinage, bien, vous êtes vraiment très, très, très spécial. Très motivé aussi. Mais admettons, il faisait beau, là. Admettons qu'on était vraiment au printemps. Admettons. Mais ce n'est pas péché d'aller faire du jardinage. Mais si Dieu vous dit, aujourd'hui, tu vas aller prier. Et vous dites, ben là, j'ai tellement de responsabilités. Mais votre première responsabilité, c'est d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Donc, Dieu vous appelle. Et moi, je suis tellement béni que Dieu parle aujourd'hui. Dieu nous protège lorsqu'il nous rencontre. Quand Dieu nous rencontre, quand nous rencontrons Dieu, Dieu dépose des choses dans nos cœurs. Il nous protège. Récemment, l'Esprit de Dieu me parlait par rapport à mon temps de prière, et puis il m'a appelé pendant un temps, il a dit, tu dois prier cette semaine. Je priais, mais là, c'était vraiment
vraiment tu as besoin de t'engager dans la prière. Et puis même, le Saint-Esprit m'a dirigé dans ma bibliothèque et j'ai plusieurs livres, mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce livre-là que tu dois lire cette semaine. Donc, j'ai pris le livre et puis j'ai commencé à lire ce livre-là. Et puis, je disais à ma femme, c'est trop bizarre parce que je n'ai aucun goût de faire autre chose que de prier. Je sais que j'ai des responsabilités au niveau de l'administration de l'Église. Je sais que j'ai des choses à faire et ma tête me dit, tu ne peux pas prier toute la journée, tu as des choses à faire. Mais là, le Saint-Esprit me dit, là, ce n'est pas de l'administration, c'est la prière. Et c'est la lecture, ça je te dis. Et là, ce qui s'est produit, il y a eu une situation où le diable a voulu intervenir dans ma vie, où il a voulu semer des tracas et des soucis. Il a voulu me distraire. Mais parce que j'avais passé du temps avec le Saint-Esprit m'a protégé. Le Saint-Esprit m'avait prévenu à l'avance qu'une telle distraction arrivait bientôt dans ma vie. Donc, puisque j'ai lu un livre qui me décrivait la distraction qui était pour arriver à l'avance. Quand la distraction est venue, oh, s'il te plaît, on veut vraiment te distraire. S'il te plaît, sois gentil. Dieu m'avait dit, ne laisse aucune distraction venir dans ta vie en ce moment. Dieu m'a protégé et dans ce livre que je lisais, en fait, c'était une description copiée-collée de la distraction qui arrivait. C'était surnaturel. Ça, c'est une histoire comme ça. Juste une histoire. Ça, c'est récent. Dieu veut nous protéger. Il veut qu'on fasse des exploits, mais plusieurs chrétiens sont distraits. Et Dieu dit, va-t'en là-bas. Et puis là, on dit, oui Seigneur, on commence. Puis après, il y a une distraction. Et puis là, on va ici. Il y a une autre distraction et on va là. Et finalement, on est en train de tourner en rond dans notre vie. On tourne en rond. Et puis là, on dit, mais Seigneur, c'est tellement plate la vie chrétienne, je ne vis rien. On doit chercher la face de Dieu. La chose la plus importante de toute votre vie. La chose la plus importante de toute votre vie, c'est de chercher Dieu. Cherchez ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Vous dites, mais qu'est-ce qui peut me disqualifier d'une vie d'exploit? OK, il y a 5 choses que j'ai à cœur de vous partager concernant la vie d'exploit. On a lu le texte qui nous parle qu'on peut être disqualifié, on peut être rejeté ou désapprouvé. Et si aujourd'hui, vous sentez que vous êtes dans une place où peut-être vous êtes rejeté par les hommes ou disqualifié, je vais vous montrer comment vous pouvez devenir qualifié. Parce qu'une personne peut être disqualifiée pour l'œuvre de Dieu. Nous pouvons être disqualifiés. Et c'est biblique, je viens de vous lire le texte. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Verset 27 de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il est écrit, l'apôtre Paul a dit, « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Donc, on peut être disqualifié. Je viens de vous dire que ceci veut dire être rejeté. C'est-à-dire, les gens me voient et je ne suis plus crédible parce que je n'ai pas vécu ce que j'ai prêché. Amen. Vous me suivez? Bon. Est-ce que ceci veut dire que nous sommes disqualifiés pour toute la vie? Pas forcément. Si on se repent, après, on peut être réintégré dans un ministère, dans un service, par exemple. Mais il y a un coût. Il y a un coût et les gens n'oublient pas. Dieu oublie nos fautes et nos transgressions, mais les gens n'oublient pas. Les gens n'oublieront jamais. Et comme vous savez, je connais un homme de Dieu. Il a chuté en 1980 quelque chose. Et encore aujourd'hui, on parle de son péché. Parce que les hommes n'oublient pas les péchés. Donc, il y a toujours un problème au niveau de la crédibilité. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour certaines personnes, on ne sera jamais rétabli totalement parce que les gens n'oublient pas. Mais aujourd'hui, si vous êtes là et vous dites, OK, je ne veux pas être disqualifié, heureusement, avec le Seigneur, il est capable de nous réintégrer lorsqu'on se soumet totalement à sa voix. Amen. Nous avons un Dieu de la grâce. Amen. Mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est que nous devons faire des choses pour être qualifiés. On dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous qualifie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous qualifie, mais on doit faire des choses, on doit éviter certaines choses, on doit s'abstenir de certaines choses pour être qualifié pour l'œuvre de Dieu. Vous me suivez? OK. Amen. La clé numéro 1,
si vous voulez être qualifié pour le service, si vous voulez faire des exploits au nom de Dieu, la qualité, la chose numéro un, la clé numéro un de toutes les clés, c'est de marcher dans l'amour. La marche de l'amour, c'est la chose la plus importante pour l'enfant de Dieu. Votre amour pour Dieu, qui va vous pousser à la prière et à la recherche de la présence de Dieu, mais l'amour aussi pour vos frères et vos sœurs et même vos ennemis. L'amour. Les gens ont dit, nous sommes faibles si nous aimons. Non, quand nous aimons, celui qui est difficile à aimer, nous ne sommes pas faibles. L'amour, c'est vraiment être très puissant. Si vous aimez, vous êtes une personne puissante. Si vous aimez vraiment, c'est l'Esprit de Dieu en vous qui vous donne cette capacité. C'est le Saint-Esprit qui déverse son amour en nous. Son amour est déversé en nous par le Saint-Esprit. OK. Et une chose très importante concernant cette marche de l'amour, c'est que je dois comprendre que Dieu, puisque Dieu est amour, il marche exclusivement sur le chemin de l'amour. Si vous voulez réussir votre vie chrétienne, si vous voulez faire des exploits pour notre Dieu, vous devez vous tenir là où Dieu se tient, sur le chemin de l'amour. Comprenez ceci. Si je ne dis rien d'autre aujourd'hui, si vous comprenez juste ceci, appuyez sur Record maintenant. Vous allez enregistrer ce que je vais vous dire? La chose la plus importante pour l'enfant de Dieu, c'est de marcher dans l'amour. Dieu marche exclusivement sur le chemin de l'amour. Dieu est amour, puis si vous marchez avec lui, vous allez marcher sur ce chemin-là. Mais dès que vous prenez un détour et vous dites « Non, moi je vais emprunter un autre chemin, parce que ce chemin-là est plus facile. » Le chemin de l'amour dirige vers le ciel. Et vous devez avoir des jambes musclées. Amen? Vous comprenez l'illustration. Dieu est amour et le chemin de Dieu, c'est le chemin de l'amour. Mais pour marcher sur ce chemin-là, vous allez vers le haut, pas vers le bas. Les gens aiment quitter le chemin de l'amour pour aller vers le bas parce que c'est plus facile et la foule va vers le bas. Et vers le bas, c'est là où on retrouve les gens dans le péché et tout ce que vous voulez. OK. Dans 1 Corinthiens 13, verset 2, la Bible dit « Si j'avais des prophéties », les dons du Saint-Esprit en opération. Est-ce qu'on veut avoir les dons du Saint-Esprit en opération dans nos vies? Amen. L'apôtre Paul a dit, si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, j'avais des paroles de connaissance, Dieu me parle la nuit, j'ai toutes ces choses-là. Et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude, la foi jusqu'à transporter les montagnes. Wow, je suis puissant, je suis comme Moïse avec la foi et j'ouvre la mer morte, là. Vous me suivez? Sans l'amour, je ne serais rien. Donc, la chose la plus importante pour moi, c'est de marcher dans l'amour. Je dois demeurer dans l'amour, je dois demeurer là où Dieu demeure. Et vous dites, oui, mais c'est difficile parce que telle personne m'a blessé, donc c'est difficile pour moi d'aimer cette personne. Et je comprends qu'on peut avoir des défis. Je comprends, on vit les deux pieds sur terre. Et nous serons tous blessés par quelqu'un. Amen. Nous serons tous éprouvés au niveau de notre amour. Nous serons tous blessés. Et le fait d'être blessé, ce n'est pas mal. Quelqu'un prend un couteau et vous fait des petits points comme ça, là. On va avoir une réaction, « Oh, ça fait mal ». N'est-ce pas? Ce n'est pas un péché d'être blessé. Ce qui est un péché, c'est de demeurer dans la blessure et de ne pas recevoir la guérison de Dieu et d'en parler à tout le monde de cette blessure. C'est ça qui est un... Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas mal si quelqu'un vous poignarde dans le dos et vous fait mal. Si vous êtes victime, vous êtes victime. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand nous sommes victimes, ce n'est pas de notre faute. On n'est pas immature parce qu'on s'est fait blesser. Mais c'est de notre faute si on refuse de se laisser guérir. Amen. OK. Donc, ici, la Bible me dit que si je n'ai pas l'amour, je ne serai rien. Donc, tous seront blessés et tous doivent choisir aujourd'hui de guérir. Amen. OK. Donc,
Ça, c'est le point qui va vous qualifier. L'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes. Et cet amour va vous emmener dans une relation d'intimité avec Dieu. Dans cette relation, vous allez apprendre à vivre par la foi. Vous allez vivre la vie chrétienne que Dieu a en provision pour vous. Tout simplement. Donc, l'amour de Dieu. Et je peux vous dire, on a tous passé par des défis. Et c'est pour ça qu'on doit prier, Seigneur, aide-moi à aimer comme tu m'appelles à aimer. Aide-moi vraiment, Seigneur, à aimer. Si aujourd'hui vous réalisez, moi j'ai des défis à ce niveau-là, c'est faux. C'est faux que j'aime tout le monde. Si vous le réalisez, j'aimerais ça que dans cette Église, qu'on puisse vraiment s'aimer. J'aimerais ça que l'amour puisse régner. Et je crois que l'amour règne. Mais vraiment là, qu'il n'y ait aucune place dans notre cœur. Aucune place dans notre cœur pour de la haine, parce que la haine vient du royaume des ténèbres. Aucune chose du royaume des ténèbres en nous. Si vous dites, moi, c'est impossible parce que je n'aime pas telle personne, bien vous avez réservé une portion de votre cœur au royaume des ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'on veut laisser une petite partie au diable dans nos vies? La chose la plus importante ce matin, là, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien, l'exploit numéro 1, c'est de se laisser remplir par l'amour de Dieu. Je me laisse remplir. Seigneur, je réalise que je suis en déficit à ce niveau-là. Pas à cause de toi. J'ai bloqué des choses dans ma vie, peu importe. Mais aujourd'hui, on peut juste dire, OK, moi, là, j'ai besoin d'être imbibé de l'amour de Dieu. J'ai besoin d'être imbibé. Et si vous le réalisez que ce n'est pas votre cas, priez et demandez au Seigneur, Seigneur, accorde-moi une révélation. Donne-moi tes yeux. Donne-moi tes yeux pour voir peut-être la personne qui me blesse ou la personne qui m'a fait du mal. Donne-moi tes yeux pour que je puisse vraiment aimer cette personne. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Parce que si on se justifie, puis on dit, écoute, j'ai mes raisons. On a tous des raisons pour désobéir au Seigneur. N'est-ce pas? On a tous des raisons, mais dès que je débarque, dès que j'emprunte un autre chemin, Dieu marche sur le chemin de l'amour, mais dès que je dis non, Seigneur, à cause de telle ou telle raison, j'emprunte un autre chemin, je ne suis plus avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu va toujours vers le haut. Vers le haut, c'est dans son amour. Je dois me tenir là et vous allez le ressentir dès que vous empruntez un autre chemin. Lorsque vous prenez juste un pas dans une autre direction, vous allez le ressentir si vous êtes un enfant de Dieu avec le Saint-Esprit de Dieu en vous. Savez-vous pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va vous le dire. Vous allez ressentir une tristesse. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Puis vous devez vous repentir et dire, Seigneur, on ne se repent pas d'une blessure, quelqu'un nous fait du mal. C'est normal, il va y avoir une certaine douleur. On ne peut pas se repentir de vivre quelque chose. Mais c'est la façon qu'on va gérer les choses. C'est ça qui compte. Est-ce que vous me suivez? Donc, dès que je ressens ça, je suis en train de sortir du chemin de l'amour. Là, je dois revenir et dire, non, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Donc, point numéro 1, aimons. 5 points. 5 choses qui peuvent nous disqualifier d'une vie d'exploit. Je ne prêcherai pas longtemps. Juste le temps pour que vous receviez le message que Dieu veut vous donner. Donc, point numéro 1, le manque d'amour. Le manque d'amour, ça, c'est ce qui peut vous disqualifier. Là, vous avez dit, oui, mais tu as déjà dit qu'on devait marcher dans l'amour. Ça, c'était point numéro 1. Pour comment être qualifié. Mais là, pour être disqualifié, on va à l'inverse, c'est le manque d'amour. Je discerne une faute chez quelqu'un. L'amour, avec un grand A, Dieu me poussera à prier pour lui. L'amour me poussera à prier pour quelqu'un. Jusqu'au point où je vais l'accoucher. Alléluia. L'amour se sacrifie pour celui qui n'est pas aimable. L'amour pardonne et l'amour choisit de s'imaginer le meilleur de la personne. L'amour choisit ces choses-là. Savez-vous pourquoi l'amour choisit toutes ces bonnes choses? Puisque Dieu est amour, dès qu'on emprunte son chemin de l'amour, là, on commence à voir ce que Dieu voit. Puis on dit, Seigneur, c'est vrai. Mais quand je suis ici, là, sur un autre chemin, le chemin de la haine, et là, je m'entoure avec peut-être des personnes haineuses. Bref, je ne verrai pas ce que Dieu voit.
OK. Alléluia. Donc, le manque d'amour. Deuxième chose, ce qui m'empêche de vivre des exploits, l'orgueil et l'autosuffisance. L'orgueil et l'autosuffisance. Alléluia. Dieu nous appelle à vivre des exploits. J'espère en ce moment que vous laissez le Saint-Esprit vous travailler dans votre cœur. L'orgueil et l'autosuffisance. 1 Corinthiens 1, 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Si vous dites, moi je ne suis pas assez intelligent pour faire telle chose, si je ne suis pas assez fort pour faire telle chose, vous êtes la personne que Dieu a choisie. Remarquez très bien là. Si vous dites, moi je suis intelligent et compétent, gloire à Dieu, vous faites prendre votre place. Jusqu'à temps que Dieu nous révèle à quel point nous sommes incompétents et si peu intelligents. Si je crois, je suis vraiment intelligent, savez-vous ce que je vais faire? Je vais me reposer sur mon intelligence, sur mes compétences. Et après un certain moment, je vais toujours tirer sur ma puissance, mes capacités. Puis après un certain moment, j'ai tellement tiré sur moi-même que je suis vide et je n'ai plus rien à donner. Et je m'écrase par terre. Je suis brûlé. Puis je veux tout abandonner. Et je ne pourrai pas vivre des exploits parce que je tire sur moi-même. Je peux tirer sur mon manteau. Comprenez? Puis je m'en vais vers le bas. Mais si je réalise déjà que ce manteau n'est pas suffisant pour moi, j'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de lui. J'ai besoin du Seigneur. J'ai tellement besoin de lui. Si vous êtes comme ça, Dieu va dire, OK, tu veux mon aide? Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, je suis incapable. Dieu va dire, parfait, j'attendais justement que tu m'invites. Tu as besoin de mon aide? Voici, je t'en donne. Je te donne de mon aide. Tu as besoin d'être rafraîchi? Sois rafraîchi. Tu as besoin d'être guéri? Reçois ma guérison. Peu importe ce que vous avez besoin, Dieu va vous donner. Parce que vous dites, Seigneur, je ne suis pas capable. C'est ça que Dieu veut entendre. Je suis incapable, Seigneur. Mais l'orgueil et l'autosuffisance vous freinent. Dans Philippiens 2,3, la Bible nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. J'aimerais vous inviter. J'ai fait une série dans l'émission Vie de foi qui s'appelle « Rejette le rejet ». Je vais vous encourager. Toutes les personnes de cette Église, j'aimerais vous inviter à visionner cette série. Une série très importante. Très importante. Pour faire les exploits que Dieu nous appelle à faire, nous devons recevoir son approbation pour notre vie. La Bible dit ici que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ceci va nous garder dans l'humilité et va aussi nous aider au niveau de notre langage et nos conversations. N'est-ce pas? Dans notre société, on veut toujours se mettre au-dessus des autres. Il y a un esprit de compétition dans notre monde. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas cet esprit de compétition. Il y a plutôt un esprit de célébration dans le royaume de Dieu. Quand votre frère est béni, quand votre sœur est bénie, cette personne fait partie du corps de Christ et si vous faites partie du corps de Christ, vous allez vous réjouir. Vous allez célébrer les percées. Vous allez célébrer la gloire de Dieu qui descend sur une personne. Il n'y a pas de comparaison ou de compétition dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez que nous sommes un corps dans le corps de Christ. Voyez, cette main a le privilège d'avoir ce jonc. Quand je me suis marié avec ma femme, je me suis marié et puis j'ai mis ce jonc-là. Et il n'y a eu aucun moment où ma main droite a frappé ma main gauche par jalousie. Par contre, je viens de le faire pour vous illustrer un fait. Mais c'est la première fois. On a capté ça en vidéo. Pourquoi? Parce que cette main fait partie du corps. Et cette main n'est pas jalouse de l'autre main. Parce qu'on fait partie du même corps. Et la gloire de Dieu qui descend sur le corps est répandue sur nous tous.
Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez vivre des exploits? Servez le Seigneur et faites ce que Dieu vous appelle à faire tout simplement. Faites juste ce qu'il vous dit. Puis vous faites, oui Seigneur, oui papa. Et là, un jour, quand vous allez mourir, vous allez vous trouver devant le Seigneur et puis il va dire, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle, tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. C'est tout. D'autres chrétiens disent, ben moi, là, je voulais faire telle chose, là. Je voulais construire une cabane, là, dans les arbres partout à travers. Je donne une illustration très farfelue. Ma vision, c'était ça, là. Moi, j'étais pour construire des petites maisons dans les arbres pour que les enfants puissent jouer, puis c'était ça ma vision dans la vie. Et là, Dieu me dit, ben, je ne t'ai jamais appelé à faire des maisons dans les arbres. Donc, ces œuvres-là, on va les passer au feu et finalement, il n'y a rien, zéro résultat. Dieu vous appelle juste à faire ce qu'il vous appelle à faire. Puis si vous faites ce qu'il vous appelle à faire, vous allez être récompensé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'orgueil et l'autosuffisance vous empêchent de vivre des exploits. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, êtes-vous capable de dire, Seigneur, OK, je veux marcher dans l'humilité. Amen. Numéro 3, vous êtes toujours réveillés? Oui. Alléluia, gloire à Dieu. C'est un message pastoral. Je vous donne du brocoli aujourd'hui. Mais grâce au brocoli, vous devenez fort. Amen. Le brocoli vous rend fort et vous ferez des exploits. Si je vous distribue une poutine, au lieu de faire des exploits, vous allez vous allonger sur votre divan, sur votre canapé. Vous allez comme... Ce n'est pas l'heure de la poutine, c'est l'heure du brocoli. Amen. L'heure du brocoli. Alléluia! Oh, c'est bon. On va mettre du beurre, un peu de sel pour aider à avaler. Troisième point. Une mauvaise attitude et le déshonneur. Une mauvaise attitude. Vous savez, vous ne devez pas nécessairement même le dire. On peut ressentir quand vous avez une mauvaise attitude. Laisse ça descendre. Quelqu'un peut faire quelque chose. C'est profond, hein? Quelqu'un peut faire quelque chose. Quelqu'un peut le faire dans la joie. Je fais quelque chose dans la joie. Je fais quelque chose et puis les gens peuvent ressentir, je suis dans la joie. Et une autre personne peut faire la même chose. Mais on peut ressentir, en anglais on dit a chip on your shoulder. Une chip sur ton épaule. Ça se dit pas en français. Chérie de gloire, et où ma femme, là? Traduis, s'il te plaît. Chip on your shoulder. L'offense. Ah, en français, c'est de l'offense. En anglais, c'est une chip sur mon épaule. De l'offense. Je suis offensé par telle personne. Et là, je suis comme une certaine froideur. J'aime tout le monde, moi, là. Je suis un enfant de Dieu, mais je ne peux pas le sentir, lui. Puis là, je le vois. À l'église de la Victoire, en plus. Puis je suis comme... J'ai de l'offense, mais en fait, cette personne m'a déjà offensé. Elle m'a déjà fait quelque chose. Elle a déjà prononcé des paroles que je n'ai pas aimées. Je suis dans l'offense. Une mauvaise attitude, le déshonneur, les offenses. Si je vis dans l'offense, c'est aussi un choix. J'aimerais vous annoncer quelque chose. L'offense, ce n'est pas le chemin de l'amour. Si je suis offensé. Oui, mais, Pasteur Joël, on m'a fait du mal et je suis offensé. Ce n'est pas de votre faute si on vous a fait du mal, mais c'est de votre faute si vous êtes offensé. Oui, mais là, écoute, là, c'est justifié ou justifiable que je suis offensé pour telle ou telle raison. Non, c'est faux. Vous avez tort. Alléluia. Oh, c'est le festival des acclamations aujourd'hui. Mais sérieux, écoutez-moi très, très bien. C'est très important parce que si on veut vivre des exploits, on doit quitter toutes ces choses-là, humaines, charnelles. OK, donc si je suis dans l'offense, pour peu importe la raison, et je peux même justifier la raison, là, je peux être comme un avocat et dire
pour raison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici mes raisons pourquoi j'ai le droit d'être offensé. Et Dieu touche une petite touche sur son clavier céleste, il touche supprimer. Vos raisons viennent de disparaître. Est-ce que vous me suivez? OK. Mais je veux répéter une chose. Si, admettons, vous avez quelque chose contre un frère ou une sœur, vous êtes blessé, vous avez été blessé, ce qui n'est pas de votre faute, la Bible nous dit qu'on doit rencontrer la personne et on doit en parler pour vider notre sac, pas vider notre sac avec des paroles de malédiction, mais pour s'exprimer, pour qu'on puisse inviter le Saint-Esprit qui va venir guérir et restaurer. Dieu veut qu'on soit libéré de l'offense. Si je vis offensé, et on peut ressentir qu'il y a un manteau d'offense sur votre vie, vous êtes un frustré de la vie, vous ne parlez pas, mais on peut même discerner sur vous là. On peut le ressentir. Vous avez besoin de quitter ce monde de l'offense et dire non, ce n'est pas le parcours choisi de Dieu pour ma vie. OK. Alléluia. Ah, donc, une mauvaise attitude, le déshonneur. Et je vais vous donner un verset en plus, parce que Dieu avait prévu le coup. Dans 1 Pierre 2, verset 18. La Bible nous dit ici, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux. » Ici, ce texte, je ne voulais pas nécessairement parler de la soumission, mais je veux juste vous montrer ici comment Dieu parlait. Donc, on devait se soumettre non seulement juste à ceux qui étaient bons et doux, parce que la soumission, ça c'est facile quand la personne est gentille, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Oh, Dieu avait prévu le coup. OK. Vous êtes toujours avec moi? Donc, une mauvaise attitude et le déshonneur. Dès que vous déshonorez quelqu'un, vous déshonorez la personne, vous sortez du chemin de Dieu. C'est quelque chose. Avez-vous réalisé ça, là? Je suis très lent aujourd'hui, je prends mon temps. Je n'ai pas à vous impressionner. Ça ne m'intéresse même pas. Je veux vous aider aujourd'hui à comprendre une chose très, très simple. L'honneur, c'est le climat du ciel. L'amour, c'est ça qui règne au ciel. Donc, au ciel, c'est l'amour et l'honneur pour Dieu. Mais la haine, le déshonneur. Dès que je parle une parole, je déclare quelque chose contre un homme, une femme de Dieu, un frère, une sœur. J'ouvre ma bouche pour déclarer et on déshonore la personne. Au lieu, la Bible nous dit de voir les gens au-dessus de nous-mêmes, qu'on regarde les gens au-dessus de nous-mêmes. Dès que moi, je me vois au-dessus des gens, je quitte le monde de l'honneur, je quitte la dimension de Dieu, et là, je suis en train de déshonorer les gens. Le déshonneur a beaucoup, beaucoup limité l'Église québécoise, et peut-être même en France. Peu importe les pays. Moi, j'habite au Québec, je le sais. Le déshonneur des ouvriers. Et quand j'étais à Saint-Hyacinthe, il y a quelques semaines, j'ai fait quelque chose que je vous ai partagé ici, mais c'était pendant les annonces, donc je veux le dire. Une des choses qu'on a faites au tout début, quand je suis allé là-bas pour prêcher, j'ai dit aux gens, j'ai parlé justement du déshonneur dans nos églises chrétiennes au Québec. Et puis dans cette église, j'avais juste à cœur, je ne savais pas que Dieu voulait que je prêche là-dessus, mais j'ai commencé à parler de l'honneur. Et j'ai dit, vous savez, si on reçoit un ambassadeur de la France, par exemple, un ambassadeur arrive dans notre pays, admettons, et si on reçoit l'ambassadeur, bien on reçoit le pays qu'il représente, n'est-ce pas? Si on dit à l'ambassadeur, non, on ne veut rien savoir de vous ici, puis on est en train de rejeter le pays qu'il représente. Amen, vous me suivez? Si dans le royaume de Dieu, on comprend qu'on peut accueillir les représentants de Dieu, nous accueillons le pays que cette personne représente. Nous accueillons le ciel. Vous me suivez? Si j'accueille un homme et une femme de Dieu, la Bible dit même que je vais recevoir la récompense de cette personne. Si je reçois un prophète à titre de prophète, je vais recevoir la récompense du prophète. Si je reçois un juste à titre d'un juste, je vais recevoir la récompense d'un juste. Mais si je ne reçois pas, Dieu a établi des gens parmi nous, mais je ne les reçois pas, je rejette celui qui a envoyé ces gens. Donc, ce que j'ai fait à Saint-Hyacinthe, dans cette réunion spéciale pour Vendredi Saint, j'ai dit ce que nous allons faire, nous allons
créer l'atmosphère du ciel ici dans cette salle. J'ai dit, on a besoin de ressentir la présence de Dieu. Donc, j'ai dit, ce qu'on va faire, on va bénir l'homme et la femme de Dieu de cette maison. Et puis là, on va bénir, on va déclarer la bénédiction sur eux. Et là, on était peut-être 350, je ne sais pas, on était un bon groupe. Et puis on s'est mis, tout le monde se sont levés, ils ont applaudi et on a béni, on a déclaré la vie, la bénédiction sur ce couple pastoral. Et tout de suite, on a senti dans l'air, l'atmosphère a changé. La présence de Dieu est descendue. Pourquoi? Ce n'est pas juste au niveau de ce couple-là, ce n'est pas une question même du couple. C'est de recevoir qui ces gens représentent. On reconnaît le Seigneur Jésus parmi nous lorsqu'on reçoit ses ouvriers. Au Québec, pendant longtemps, on a déshonoré nos leaders. On a déshonoré les serviteurs de Dieu. Et quand on a fait ça, on a dit au Seigneur, on te rejette. On rejette la Nouvelle Jérusalem. En fait, c'est ça. On rejette par nos paroles. Donc, au Québec, on a vu beaucoup de déshonneur au niveau des ouvriers. Mais Dieu nous appelle, si on veut vivre des exploits au Québec, ici, on doit être différent. Ce n'est pas pour moi-même, là. C'est pour nous tous. Mais surtout les ouvriers que Dieu met en avant. On doit marcher dans l'honneur. Puis moi, je ne suis pas gêné. Parce que, savez-vous, moi, je crois que c'est biblique. Dieu veut qu'on marche dans l'honneur et qu'on s'aime et qu'on se respecte dans cette maison. Que le respect puisse régner dans cette maison. Dimanche prochain, dans nos nouveaux locaux, quand les gens vont rentrer, et les visiteurs, qu'on puisse ressentir le ciel dans la place, qu'on puisse ressentir l'amour de Dieu, qu'on puisse ressentir tout ce que Dieu veut faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous dites, moi j'ai de la misère, Pasteur Joël. Ah, ben oui. OK, c'est bon. Mais puisqu'on a du mal à vivre telle chose, est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas vivre selon la parole de Dieu? C'est une question, pensez-vous? Non. Vous dites, ouais, mais j'ai de la misère. Oui, mais changez. Alléluia! Ce n'est pas dans ma nature. Ah, heureusement, Dieu vous a donné une nouvelle nature. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Amen. OK. Alors, il reste encore quelques minutes. Il me reste 2 autres points. Êtes-vous capable de rester là? Manger d'autres brocolis? OK, donc, je vais répéter ce que j'ai dit pour ceux qui sont déjà rendus au McDonald's. Premier point, ce qui vous disqualifie d'une vie d'exploit, manque d'amour, l'orgueil et l'autosuffisance. Je suis capable. Une mauvaise attitude et le déshonneur. 4e point, rendu là, une vie sans discipline. Une vie sans discipline. Une vie sans discipline. Bientôt, je prophétise que le soleil va sortir ici au Québec. Je le prophétise. Oh, le peuple de Dieu se réjouit. Je prophétise que Satan va se présenter chez vous un dimanche matin pour vous dire, il fait trop beau, va-t'en pas à l'église, voyons. Écoute, là, tu as besoin de repos, là. Tu as besoin de ta coulée douce, là. Ouh, chill. Je prophétise que quelqu'un va organiser un déjeuner familial le dimanche matin. Un brunch familial. Ah, Pasteur Joël, moi je suis absent parce qu'on a un brunch familial. Est-ce qu'on ne peut pas manger un brunch familial? On peut manger un petit déjeuner le samedi matin. Alléluia. Alléluia. Le dimanche matin, on déclare à notre famille, si vous voulez organiser des déjeuners, ben nous, c'est les samedis. Amen. Les dimanches, nous, on va à l'église parce qu'on est chrétiens. On n'est pas obligé de le dire sur ce ton-là. Là. Mais, ben nous, c'était le dimanche. Ben nous, c'est pas possible. Alléluia. Une vie de discipline. Alléluia. Moi, je déclare que l'église ici va être remplie tous les dimanches. On va être discipliné et on va avoir de l'intégrité et de l'ordre divin dans nos vies. De l'ordre dans nos vies. C'est possible. OK. Je ne suis pas choqué, hein, pas ça. Imaginez si tous les enfants de Dieu étaient disciplinés. Un disciple a de la discipline. OK. Je vais vous lire un verset pour vous montrer ici que c'est biblique. Matthieu 11,12 nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Violents en esprit, mais violents aussi envers nous-mêmes. On a lu le texte concernant
les coureurs et les boxeurs, ils doivent s'abstenir de certaines choses qui ne sont pas mauvaises, nécessairement. Ils vont s'abstenir pour être en forme, pour réussir, pour une couronne corruptible, temporaire. Nous courons pour une couronne incorruptible, une couronne éternelle. On doit avoir un but. Mais pour y arriver, on doit être sur la bonne piste. On doit être sur la piste de Dieu. Et cinquième point, finalement, on doit, ce qui nous empêche de vivre les exploits, c'est lorsqu'on veut se servir de Dieu plutôt que de le servir. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça, Joël? On se sert de Dieu pour se donner une valeur, pour se valider. On se sert de Dieu pour ce qu'on peut recevoir de lui. On se sert de Dieu. On vient consommer des choses à l'Église. Là, j'ai besoin d'être rafraîchi. Je vais aller à l'Église pour entendre la bonne louange parce que moi, j'ai besoin. C'est bon de recevoir de Dieu pendant la louange. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais premièrement, je viens à l'Église, ce n'est pas pour me servir, c'est pour le servir. Je me déplace pour le louer et l'adorer. Je me déplace pour venir servir dans la maison de Dieu. Je suis sauvé pour le servir. Amen. Romains 12, 11, je vais inviter l'équipe de la louange maintenant, s'il vous plaît. La Bible nous dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Avez-vous déjà accompli la vision de Dieu sur votre vie, frères et sœurs? Est-ce que vous avez déjà fait tous les exploits que Dieu vous appelle à vivre? Si vous dites c'est non, bien là, je vais mettre toutes ces choses-là de côté. Et aujourd'hui, s'il y a une seule chose que vous pouvez retenir, aujourd'hui, là, je vais enlever le manteau de mépris, le manteau de tout ce que j'ai dit, de toutes les choses qui n'ont pas rapport avec l'enfant de Dieu, l'orgueil, l'autosuffisance, le déshonneur, mauvaise attitude, toutes ces choses dégueu, wash. J'enlève tout ça, là, ces vêtements sales. Là. J'enlève tout ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh! Puisque Dieu se tient sur le chemin de l'amour, et Dieu est lui-même amour, je vais m'imbiber cette semaine. Je vais passer du temps avec lui. Je vais me laisser remplir totalement de son amour. Cette semaine, je vais être imbibé cette semaine. Vous dites, mais la semaine d'après? Aussi. Mais je veux me laisser remplir complètement de son amour. Et là, si je suis rempli de son amour, savez-vous ce qui va sortir de ma vie? C'est le Seigneur lui-même. Avec Dieu, je ferai des exploits. Dieu ne fera pas des exploits avec des gens qui ne sont pas avec lui. Le texte nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec lui, on doit être avec le Seigneur. Je vais vous encourager cette semaine. Nous sommes juste sur le point de déménager, on se réjouit pour ce temps-là, mais juste un changement géographique ne changera rien. Je vais répéter, un changement géographique ne changera rien. Un changement spirituel peut tout changer. Un changement. Et ce changement commence là où je dis au Seigneur, non, moi je refuse, Seigneur, d'avoir même une petite place, même 1 millimètre réservé pour le royaume des ténèbres. Non, il n'y a absolument aucune place en moi où Satan va régner. Mais le Seigneur Jésus doit régner à toutes les places, dans tous les lieux de mon être. Tu dois m'imbiber, Seigneur. Mais comment est-ce que le Seigneur va faire? Je dois lui demander de me purifier et de me laver et de relâcher tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de lui. Puis Seigneur, fais le ménage. Avant qu'on déménage, est-ce qu'on peut laisser toute la pourriture dans cette place? Puis mais après, on va aussi déclarer au nom de Jésus, tout est purifié, là, pour laisser la bénédiction ici. Mais laissons toutes les choses humaines, charnelles, laissons toutes ces choses-là ici et entrons ensemble. Ensemble, tout le monde. Pouvez-vous voir toute l'Église, là? On avance ensemble sur le chemin de l'amour. Et on monte vers le haut, on monte vers le haut, on monte vers le haut ensemble. Tous, on marche sur le chemin de l'amour. Et là, on va faire des exploits. Là, vous allez prier pour les malades. Vous allez voir plus de guérison. Gloire à Dieu. On va faire des réunions de prière avec Dieu, le Saint-Esprit qui est avec nous. Le Saint-Esprit va vous inspirer. Il va commencer à donner des paroles de connaissance. Vous allez commencer à voir des choses dans l'Esprit. Vous allez recevoir des paroles de Dieu pour votre propre vie. Vous allez édifier vos frères et vos sœurs. Puis là, le Saint-Esprit va vous donner une parole pour quelqu'un
qui était autrefois votre ennemi, quelqu'un qui vous a déjà offensé. Puis si vous étiez encore dans l'offense, vous ne pourriez pas faire ce que Dieu vous appelle à faire. Mais puisque vous avez été libérés, vous aimez vraiment. Est-ce que c'est possible? Tu dis, j'ai du mal à comprendre. Non, pas cette personne. Imaginez être totalement libéré de tout ce qui vient de la cochonnerie du diable. Être totalement libéré. Être totalement rempli de la présence et de l'amour de Dieu. Ah, il n'y a rien qui peut nous empêcher, frères et sœurs. Il n'y a rien qui peut vous empêcher. Il n'y a absolument rien. Si on choisit tous ce matin, avant qu'on quitte cette place, qu'on prenne la décision, je marche avec mon Dieu dans l'amour, je marche avec lui. Avec Dieu, moi, je vais faire des exploits. Pas moi-même, parce que je le réalise que je suis incapable par moi-même, mais grâce à lui qui est en moi. Plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Plus grand celui qui est en moi. Alléluia, je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Je vais marcher dans l'amour. On va voir la gloire de Dieu. On va semer dans l'amour. On va récolter de son amour. On va semer de l'honneur à droite et à gauche. On va s'honorer. Alléluia. On va vivre de l'honneur. On va vivre la bénédiction de Dieu. Dieu va envoyer ses anges chanter avec nous. Il n'y a aucune limitation. Aucune. Les seules personnes qui peuvent nous limiter, ce sont nous. Nous sommes les seules personnes. On peut limiter Dieu par la chair. Mais, alléluia, on court pour cette couronne éternelle. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais prier pour vous maintenant, parce qu'on ne veut pas juste entendre cette parole, on veut la vivre. Amen. Alléluia. Père éternel, tu nous vois tous et chacun ici. On a tous vécu des choses difficiles dans la vie. Il n'y a personne ici qui n'a pas vécu de blessures. Seigneur, on te prie premièrement. On veut juste prier en ce moment. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, pour une mauvaise gestion de ces blessures. On sait, Seigneur, on n'est pas coupable d'avoir été blessé. Ce n'est pas nous. On n'a pas voulu ces blessures. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut vraiment s'assurer de quitter le chemin humain, le chemin de la haine, un chemin qui est en dehors de ton amour. Et on prend une décision aujourd'hui même. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, de tout péché, de toute parole de déshonneur, de toute pensée en dehors de ta pensée. Pardonne-nous maintenant. Je prie que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Seigneur, on ne retient rien. Seigneur, pour toute mauvaise attitude, pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous pour toute autosuffisance. Oh, Seigneur, nous déclarons aujourd'hui, nous dépendons de toi. On a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, tu es notre source en toutes choses. Seigneur, nous disons aujourd'hui que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, on veut marcher avec toi aujourd'hui. On prend cette décision, je veux marcher avec toi sur le chemin de l'amour. Seigneur, parle-moi dès que je veux emprunter un autre chemin. Parle-moi, Seigneur Dieu. Viens m'avertir. Viens me secouer, Seigneur Dieu. Je ne veux pas quitter le chemin de ton amour, Seigneur. Je veux marcher sur ce chemin tous les jours de ma vie. Oui, Esprit de Dieu, viens faire ton travail maintenant dans cette église. Oui, Esprit de Dieu, viens faire ton travail dans les cœurs. Viens nous purifier, que le feu du Saint-Esprit nous purifie, Seigneur, de toute œuvre de la chair. Et aujourd'hui, qu'on puisse être revêtu de ton onction, de ton amour, Seigneur. Cet amour et cette onction qui détruit tous les jougs. Tous les jougs. Alléluia. Seigneur, nous déclarons, comme nous quittons ce lieu en permanence, nous déclarons, Seigneur, qu'on laisse tous nos péchés derrière nous. Nous laissons ta bénédiction dans cette place. Nous prions, Seigneur, que notre passage ici a été une bénédiction. Et Seigneur, nous amenons aussi ta bénédiction qui nous poursuit. Seigneur, on prend la décision aujourd'hui. On va suivre le nuage. On va te suivre, Seigneur. On te suit, on te suit. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, on ne sera pas stagnant. Non, Seigneur, je prie que tu fasses de cette Église un peuple d'intercesseurs. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, ma maison sera appelée une maison de prière. Bien, Seigneur, comme nous déménageons, Seigneur, ce lieu est déjà, même avant que les travaux soient terminés, nous déclarons que cette place est déjà une maison de prière pour les nations. Alléluia. Seigneur, nous quittons cette place et nous quittons tout ce qui n'est pas de toi. Et aujourd'hui, oh merci Esprit de Dieu,
Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses nous inspirer aussi dans cette marche de l'amour, qu'on puisse aimer plus. Qu'on puisse aimer plus, Seigneur Jésus. Je prie aussi pour mes frères et mes sœurs qui ont peut-être du mal à prier. Oh, Esprit de Dieu, je prie que tu puisses les attirer à toi. Donne-leur une soif, Seigneur Dieu, qui augmente. Une soif pour ta présence, Seigneur Dieu. Une soif pour plus de ta présence, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, on a besoin de toi. On ne peut rien faire sans toi. Mais avec toi, on va faire des exploits. Alléluia. Des âmes seront sauvées dans cette ville. Des âmes seront sauvées. Alléluia. Des captifs seront délivrés. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Et au-delà de cette ville, nous déclarons pour le Québec que ta gloire arrive ici au Québec. Que ta gloire sera diffusée dans les nations. Nous prions, Seigneur Jésus, pour l'Afrique maintenant. Nous prions, Seigneur, que cette gloire va toucher nos frères et nos sœurs en Afrique. Et ceux qui ne sont même pas sauvés, nous déclarons le salut en Afrique. Nous déclarons le salut en Europe, Seigneur Dieu. Alléluia. Aux extrémités de la terre. C'est partout où tu nous donnes le privilège de déclarer ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui guérit, ce Jésus qui remplit, baptise du Saint-Esprit. Nous allons le déclarer, Seigneur, aux quatre coins du monde. Alléluia! Oh Seigneur Dieu, nous allons continuer à prêcher ce nom qui change des vies. Oh Seigneur, entends notre prière, reçois, Seigneur, l'expression de nos cœurs. Nous t'adorons, Esprit de Dieu, nous te louons. Nous te louons, Seigneur Dieu, nous te louons. Nous te remercions pour le temps que nous avons passé ici. Merci pour les moments de bénédiction dans cette salle. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce qu'on a vécu. Oh, nous te louons, nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants. Oh, nous t'honorons, Seigneur Dieu, pour ta bonté. Alléluia. Oh, sois loué, Seigneur Dieu. Sois exalté, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te louons.